Bonjour à tous et bienvenue dans Tout est possible, un podcast de Massi Domingo pour vivre selon la parole de Dieu au quotidien. Bonjour à tous, ou bonsoir, ça dépend où vous vous trouvez. Voici le podcast Tout est possible avec Massi Domingo. Aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée et que vous êtes vraiment disposés à écouter certaines vérités du Seigneur, les bénédictions du Seigneur. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on n'écoute jamais le Seigneur en vain. On n'écoute jamais la parole de Dieu en vain. Non, c'est pas possible. Vous écoutez, vous recevez quelque chose. La parole est une puissance. Alors, la sagesse aujourd'hui va nous parler de quelqu'un. Pourquoi la sagesse? Pourquoi il faut qu'on ait la sagesse? Parce que Dieu lui-même a dit dans sa parole, « Mon enfant, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. » Vous voyez pourquoi c'est important d'avoir de la sagesse? Il est aussi dit dans un autre livre de Proverbes 8, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Mais j'aime le verset qui suit. Quand on a la sagesse, voyez les bénéfices. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Qui n'a pas envie de vivre longtemps? Qui n'a pas envie d'avoir ses années multipliées, mais surtout de vivre pas seulement longtemps, mais bien? Nous tous, il nous faut de la sagesse. Très important d'avoir de la sagesse. Et comment on obtient la sagesse? Encore et toujours par Dieu lui-même, par sa parole lui-même. Quand j'ai donné ma vie à Jésus il y a près de 30 ans maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compris très vite que j'avais besoin de connaître Dieu et de le connaître par sa parole et d'avoir de la sagesse. Parce que j'en avais pas. Je parlais n'importe comment, j'agissais n'importe comment avant ma nouvelle naissance et je trouvais toujours très bien de réagir et d'agir comme je voulais. Mais avec la sagesse de Dieu, on change. Et j'ai regardé dans la Bible, j'ai vu que au milieu, après le livre des psaumes, il y a ce qu'on appelle sagesse. Et il y a 31 chapitres. Et je me suis dit, tiens, 31 chapitres, 31 jours dans le mois ou 30 jours dans le mois, pourquoi ne pas chaque jour lire un chapitre de Proverbes? Et cela m'a béni. Et je suis allée prendre des cours bibliques juste pour un mois. Je n'ai pas fait d'école de théologie, ni d'école biblique. Vraiment, non, 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 non. Je suis allée dans un institut qu'on appelle Winner, et puis ça s'appelle WAFB. Et je dis, tiens, je vais écouter. Et ça, j'ai été inspirée par le Seigneur pour y aller. Rien qu'aller m'asseoir et écouter parler de Dieu. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à lire le livre des Proverbes, chapitre par chapitre, chaque jour, jusqu'au 30 du mois ou au 31 du mois. Et cela m'a fait du bien. Parce que Salomon qui a écrit lui-même, il l'a dit, pourquoi il est bon d'avoir de la sagesse. Donc, donnez-moi une minute, je vais vous lire cette partie. Il a dit dans Proverbe 1, justement, il introduit lui-même ce livre. Il a dit « Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. » La sagesse. Pour connaître la sagesse et l'instruction.
pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens. J'aime ça. Recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Il parle toujours de la sagesse, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. C'est très important. Voilà. Pourquoi il nous faut avoir de la sagesse. Ça nous fait nous conduire autrement. Ça nous donne de réfléchir avant de parler. Comme quelqu'un dit, il faut rouler ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Quand tu as la sagesse de Dieu, quelqu'un a dit, c'est l'art de faire les choses ou dire les choses qui plaisent à Dieu ou comme Dieu le dit dans sa parole. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Je vous le répète toujours, s'attacher à la parole de Dieu. Donc, dans la sagesse, on a tellement de choses à apprendre sur Dieu et sur les hommes d'ailleurs. J'étais un jour, il y a plusieurs années quelque part, et il y avait un programme qui devait se faire et il y avait 2 personnes qui étaient chargées d'organiser le programme. Une personne était très diligente, l'autre personne était un peu désordonnée, ne faisait pas les choses comme il faut, mais cette personne désordonnée ne faisant pas les choses comme il faut était très sensible. Donc, il fallait la gérer avec beaucoup de tact. Et j'étais avec une des personnes organisatrices de la manifestation où je devais parler. Et moi, à côté, je lui dis, est-ce que ça a été fait? Elle dit oui. Et ça a été fait, oui. Et puis, je lui dis, mais pourquoi tu n'appelles pas l'autre dame pour lui dire telle et telle chose? Non, 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 je n'ose pas. Moi, je ne comprenais pas. Je dis, si, il faut l'appeler, il faut qu'elle sache ceci. Elle dit, non, je ne vais pas le faire. Et je ne comprenais pas. Mais bien plus tard, quand j'ai eu à rencontrer cette personne, j'ai compris pourquoi la sœur à côté de moi, malgré mon insistance, a dit qu'elle n'allait pas l'appeler pour la cérémonie. Elle a utilisé la sagesse. Parce que, en l'appelant pour la cérémonie, ça pouvait encore déranger plus de choses, faire plus de dégâts qu'on n'avait pas besoin d'avoir. Donc, il y a des moments où vous entendez l'Esprit de Dieu vous dire « tais-toi, ne réagis pas, ne réponds pas, reste calme. Pourtant, vous êtes dans vos droits, pourtant, vous êtes dans votre raison, mais l'Esprit de Dieu, la sagesse infinie de Dieu, vous calme et vous donne le meilleur conseil, les meilleures directives. Avoir la sagesse, c'est vraiment une grande bénédiction. Donc, attelez-vous à cela, cherchez la sagesse, désirez la sagesse de Dieu. Parce que dans le livre de Proverbes, il dit « Prête l'oreille, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille. » Il faut absolument désirer la sagesse pour se comporter comme il faut dans ce monde qui n'est pas facile. Au psaume 51, j'ai vu David crier pour quelque chose. Voici ce que David dit dans le psaume 51, verset 6. « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Si vous désirez vraiment la sagesse, demandez à Dieu et Dieu va vous l'accorder. David a crié, « Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Parce qu'avec la sagesse, je saurai comment me comporter. Je saurai comment avancer dans tes voies. Et surtout, je pourrai te plaire, toi, ô mon Dieu. Voilà.
j'espère que vous allez vous y mettre à lire votre proverbe chaque jour. Il y a 31 chapitres. Si aujourd'hui on est le 12, vous lisez Proverbe chapitre 12 et ainsi de suite jusqu'au 30 et puis vous reprenez. Reprenez et vous verrez que cela va vous faire du bien. En tout cas, moi, j'expérimente cela, ça me fait du bien. Alors que Dieu vous bénisse et soyez sages au nom de Jésus. Amen. Chers amis, ne manquez pas le prochain podcast Tout est possible par Massi Domingo. Et surtout, vous avez accès chaque semaine au contenu de l'émission Le Club 700. Retrouvez-nous via le site du Club 700, sur nos pages YouTube et Facebook. Soyez bénis.